Bonjour Clara Linhart. Bonjour. Vous êtes brésilienne et vous co-signez avec Philippe Barbosa le film Domingo, ce film qui sortira mercredi prochain. Alors c'est un film qui résonne dans l'actualité parce qu'on va le rappeler, c'est jour d'élection, dimanche d'élection aujourd'hui au Brésil. Et pourquoi l'enthousiasme de 2002 en faveur de Lula et du Parti des Travailleurs s'est transformé au fil des années en une radicalisation pour ou contre Lula? Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Alors, tout a changé. La société brésilienne s'est vraiment transformée. Après, en fait, on a eu 2 mandats de Lula et 1 mandat et demi de Dilma, qui était sa successeur. Euh, Tout a changé. D'abord, les mentalités, c'est-à-dire quand on a un ouvrier à la tête du pays comme président, ça change les mentalités, c'est obligé. Donc les gens des classes inférieures qui avaient tendance à se sentir inférieurs et méprisés se sont dit, voilà, maintenant on a le droit. Maintenant nous sommes des êtres humains, nous avons droit à une égalité. Ça change tout. Donc, ça a changé les mentalités. Après, le gouvernement du PT a retiré... Le PT, le Parti des Travailleurs. Parti des Travailleurs, excusez-moi. Non, Je me sens tellement proche. Mais vous êtes brésilienne. Non, proche du PT. Oui. Il y a eu ça. Il y a eu 36 millions de personnes qui ont été sorties de la misère. Donc, ça change complètement toute la société. Et il y a en plus l'ouverture des universités aux classes défavorisées. Alors, grâce vous le racontez au quota. très bien. Beaucoup d'espoir donc mis dans l'élection de Lula. Et on l'entend d'ailleurs dans votre film. Le président élu Lula avait promis notamment de lutter contre la faim au Brésil. Et puis, il n'y est pas parvenu. Pourquoi d'abord est-ce qu'il n'y est pas parvenu? Si, il y est parvenu. Il a éradiqué la faim et la faim est revenue. Ah oui, oui, c'est revenu. C'est revenu. Il faut qu'on se rappelle qu'on a eu un empêchement. Ce qu'on appelle un impeachment En anglais, en bon américain. portugais, de la présidente Dilma. Le Congrès a empêché Dilma, un Congrès extrêmement... excusez-moi. Comment vous voulez dire le Congrès? Le mot me fuit. Corrompu? Corrompu, majoritairement d'hommes, blancs, Dominant. oui, et donc qui ont expulsé Dilma du pouvoir. Et depuis, ce que le gouvernement Temer, donc le vice-président de Dilma, a fait, c'est détruire tout ce que le Parti des Travailleurs avait érigé en 14 ans. Lula est en prison pour corruption. Il n'a pas pu se présenter donc à l'élection présidentielle. Quand il crie au complot politique, a-t-il toujours raison de dire ça? Oui, parce que il est accusé de certains crimes de corruption notamment, mais son jugement n'est pas abouti et il n'avait pas besoin d'être en prison. Il n'a pas essayé de s'enfuir. Il n'est pas une menace pour la société. Enfin, il est une menace pour la société dans la tête des gens. Il faut bien distinguer deux choses. Il est en prison probablement pour qu'il ne se présente pas. Sur la corruption, les soupçons de corruption, on rappelle il a été condamné pour avoir reçu un luxueux appartement en bord de mer offert par une entreprise de BTP en échange de favoritisme dans les contrats de marché public. Si c'est une machination, alors qui a tiré les ficelles? Sur la corruption, quelqu'un a voulu lui mettre l'appartement de luxe dans les... Enfin, c'est bien de la corruption, ça, non? Oui, je ne dis pas qu'il n'a pas été corrompu. D'accord. Je dis qu'il y a des gens qui ont fait bien pire et qui ne sont pas en prison. Donc la prison de Lula est politique parce qu'on ne veut pas qu'il soit dans la rue ou dans la vie sociale. On ne veut pas qu'il se présente. Le Parti des Travailleurs de Lula aurait versé aussi d'innombrables pots de vin aux députés pour faire passer les lois sociales du PT, le Parti des Travailleurs. C'est cette corruption dont les Brésiliens ne veulent plus aujourd'hui, c'est ça qu'ils manifestent? Aussi.